Le secteur manufacturier continue de se redresser. La valeur ajoutée de l'ensemble de l'industrie au troisième trimestre a été multipliée par 5. Grâce aux efforts déployés ces 6 dernières années, le Vietnam est prêt à accueillir la CE pour sa 4e inspection sur le terrain relative à la pêche INN. Grâce aux politiques proactives et flexibles du gouvernement, l'industrie sans fumée s'est rapidement rétablie et a accéléré son développement. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du journal francophone. Ce mardi marque le 2e jour de travail du 8e plénum du comité central du Parti communiste vietnamien, 13e exercice. Sous l'égide du Premier ministre Phạm Minh Chính, les délégués ont consacré la matinée à l'examen de la situation socio-économique et budgétaire de l'année 2023, des projets pour l'année 2024, du plan financier et budgétaire pour la période 2024-2026, ainsi que de la feuille de route du nouveau régime salarial. L'après-midi a été consacré au débat en groupe du bilan décennal de l'application de la résolution du 8e plénum du 11e exercice portant sur la stratégie de défense nationale dans la nouvelle conjoncture. Selon l'Office général des statistiques, le produit intérieur brut du Vietnam a connu une hausse de 4,24% entre janvier et septembre par rapport à la même période de l'an dernier. Au troisième trimestre, le taux de croissance économique du pays a progressé de 5,33% en rythme annuel. Tandis que les secteurs de l'agriculture restent stables, les secteurs du commerce et des services excellent. Cependant, la tendance à la reprise est plus forte dans l'industrie manufacturière industrielle, où la valeur ajoutée de l'ensemble de l'industrie au troisième trimestre a été multipliée par 5 par rapport au deuxième trimestre. Tout de suite, état de lieu à Ho Chi Minh Ville, la locomotive économique du pays. Cette entreprise est en train de préparer des commandes à l'exportation. Selon son représentant, les commandes en septembre ont augmenté de 20 à 30%. La capacité des usines devra certainement se rétablir dans un avenir proche. C'est un bon signe, car cela créera des emplois pour les travailleurs. Nous avons commencé à augmenter les horaires de nos travailleurs. Les commandes provenant des principaux marchés d'Europe et des États-Unis ont augmenté de 30% par rapport au mois précédent, portant la capacité de cette usine à 100% pour la première fois depuis le début de l'année. Certaines entreprises recrutent également des centaines de travailleurs supplémentaires pour répondre aux commandes de fin d'année. Nous avons un nombre de commandes stables et sommes susceptibles d'augmenter d'ici la fin de l'année. De nombreux partenaires ont transféré leurs commandes de la Chine vers le Vietnam. C'est un très bon signal. Nous devons nous préparer pour répondre aux besoins des clients. Pour l'industrie alimentaire, les commandes en septembre ont augmenté de 5% par rapport à août. D'ici la fin de l'année, les industries manufacturières pourront enregistrer une croissance positive. Certains groupes de produits de consommation ont reçu de nouvelles commandes parce que les stocks étaient épuisés. Les entreprises recrutent davantage de travailleurs pour répondre aux commandes à l'exportation alors que la plupart d'entre nous reçoivent des commandes jusqu'en avril de l'année prochaine. L'industrie manufacturière se rétablit positivement. C'est pourquoi les entreprises espèrent que les politiques de soutien mises en œuvre par le gouvernement pourront durer jusqu'à l'année prochaine. La réalité montre que ces derniers temps, des politiques telles que le report de la dette, l'exonération des loyers fonciers et la réduction de la taxe à valeur ajoutée ont toutes eu un impact positif sur les entreprises. Selon l'Office général des statistiques, en septembre, la balance commerciale du Vietnam est restée excédentaire de 2,29 milliards de dollars, ce qui porte l'excédent commercial du pays sur les 9 premiers mois de l'année à 21,68 milliards de dollars. De janvier à septembre, dans la structure des marchandises exportées, le groupe des produits industriels transformés représente 88%. Concernant les biens importés, le groupe des biens d'équipement représente 94%.
La demande sur le marché d'exportation a diminué depuis le début de l'année, de sorte que les entreprises exportatrices ont généralement réduit leur achat de matières premières pour la production. Cependant, à mesure que la situation économique se stabilise, les activités d'exportation montrent progressivement des signes d'amélioration. Au cours des 9 derniers mois, le capital total des IDE a atteint plus de 20 milliards de dollars, soit une augmentation de près de 8% par rapport à la même période de l'an dernier. Le Vietnam continue d'attirer l'attention des plus grandes entreprises technologiques mondiales. Beaucoup de ces projets sont de haute qualité, conformément à l'orientation de la résolution 50 du Politburo sur le perfectionnement des politiques et l'amélioration de la qualité et de l'efficacité de la coopération en matière d'investissement étranger jusqu'en 2030. Cette entreprise teste sa deuxième usine à Thanh Hoa avec un investissement total de 16 millions de dollars. Elle devrait être mise en service ce mois-ci pour répondre aux commandes de câblage électrique des nouveaux modèles de voitures de Hyundai et Kia. La production de cette année sera le double de celle de l'année dernière. Les indicateurs commerciaux sont positifs. Nos projets de production de voitures vertes sont sur la bonne voie et répondent aux exigences du développement durable au Vietnam. Au début de l'année, les décaissements des projets d'IDE étaient assez modérés. Cependant, au cours des 9 derniers mois, le capital total décaissé a été estimé à 16,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 2,2% par rapport à la même période de l'année dernière et le niveau le plus élevé sur la même période au cours des 5 dernières années. Les capitaux IDE décaissés sont concentrés dans les localités présentant des atouts en matière d'infrastructures de connexion et d'environnement d'investissement. Les infrastructures de transport synchrone ont augmenté la capacité de production des parcs industriels, attirant de nombreux projets d'investissement à grande échelle et de haute qualité. Selon les experts, les perspectives d'attraction des IDE cette année devraient être positives, car les nouveaux projets d'IDE augmentent en quantité et en valeur. Le Vietnam continue d'être une destination pour les investisseurs. Le pays accélère le décaissement des investissements publics dans les infrastructures de connexion interrégionale et de l'énergie verte, conformément à la tendance des flux de capitaux de haute qualité. La présence des sociétés multinationales dans les secteurs de la haute technologie, de l'automobile, de l'aérospatiale et de l'énergie contribue non seulement à étendre les chaînes de production, mais également à la création de centres de recherche et d'innovation au Vietnam. Ces résultats montrent l'attractivité du Vietnam pour les investisseurs étrangers. Hanoï a un grand potentiel pour attirer les investissements étrangers dans l'industrie des semi-conducteurs. Récemment, Hanoï a accordé un certificat d'investissement à une entreprise de Taïwan en Chine avec un investissement initial de 125 millions de dollars. Les investisseurs estiment que les avantages de Hanoï incluent son emplacement stratégique et ses ressources humaines abondantes. Actuellement, 73% des étudiants qui étudient dans des domaines STEM sont basés à Hanoï. La ville abrite 12 parcs industriels, couvrant une superficie totale de près de 3000 hectares. De plus, le parc high-tech de Hoa Lạc a été transféré à Hanoï. Au cours des 9 premiers mois de cette année, Hanoï s'est classé au premier rang du pays, avec un total d'investissement étranger enregistré de près de 2,53 milliards de dollars. Le journal continue tout de suite avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Il est prévu qu'à la mi-octobre, une délégation de la Commission européenne CE se rende au Vietnam pour une 4e inspection sur le terrain relative à la lutte contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée INN.
Grâce aux efforts déployés ces 6 dernières années pour remédier à ces faiblesses, le Vietnam espère que ce sera l'occasion de faire retirer le carton jaune imposé par la CE à ses produits aquatiques depuis le 20 octobre 2017. Après un voyage au large de plus de 20 jours, ce matin, le bateau de pêche de Chet a accosté au port de Honshu. Dès son arrivée au bord, il s'est tout de suite rendu au bureau d'inspection et de contrôle des pêches pour présenter son carnet de pêche qui indiquait clairement le temps et le lieu où il avait pêché des fruits de mer, ainsi que la quantité et le type de poisson. Lorsque je vais à la pêche, je dois respecter la réglementation et activer l'équipement de surveillance tout au long du voyage. Je me présente directement au bureau d'inspection. À Khánh Hòa, l'ensemble de la flotte de près de 700 navires a installé des équipements de surveillance des croisières. Cela a créé des habitudes chez les pêcheurs pour prévenir la pêche INN. Nous disposons d'un centre de surveillance des navires de pêche. Si le bateau de pêche n'a pas de signal, il faut contacter directement son propriétaire. S'il part en mer, nous contactons sa famille. Au cas où le pêcheur éteint intentionnellement le dispositif de surveillance, nous lui infligerons des amendes. Après 3 inspections précédentes, la Commission européenne a hautement apprécié les efforts du Vietnam pour perfectionner le cadre juridique de la gestion des pêches. Pour mettre fin à la situation des navires de pêche qui violent les eaux étrangères, le Vietnam a pris des mesures spécifiques et drastiques. Il est nécessaire de montrer à la délégation de la CE que nous avons accompli la tâche très difficile de ne plus avoir de navires violant les eaux étrangères et que nous avons traité strictement les violations conformément au décret 42. Bientôt, nous disposerons de 6 outils supplémentaires pour punir les violations. C'est sur cette base que nous pouvons prouver à l'équipe d'inspection la détermination du Vietnam. J'apprécie les efforts du Vietnam pour construire un cadre juridique sur la pêche INN. Mais le plus important est la pleine mise en œuvre de ce cadre juridique, notamment au niveau local. Les navires de pêche pêchant illégalement dans les eaux étrangères ont-ils été sévèrement sanctionnés? Ce taux va-t-il diminuer? J'espère que la question du carton jaune sera bientôt résolue lors de la prochaine visite de la Commission européenne au Vietnam. Le carton jaune a entraîné une baisse continue des exportations de produits de la mer du Vietnam vers l'UE depuis 2017. La plupart des pêcheurs comprennent désormais que ce n'est que lorsque le carton jaune INN sera supprimé que le prix des produits de la mer augmentera et le retrait du carton jaune commence par leur action. La province de Quảng Nam recherche activement des solutions pour préserver le troupeau de douc langour à pattes grises en voie de disparition composé de 69 individus. Actuellement, ces langurs habitent sur 4 montagnes calcaires du district de Núi Thành. Au fil du temps, leur habitat s'est détréci en raison de l'exploitation du bois d'acacia et du brûlage de la végétation. La superficie forestière dont ils dépendent est environ 30 hectares. Pour résoudre ce problème, le district de Núi Thành a proposé un projet visant à étendre la zone forestière de 30 hectares supplémentaires, offrant ainsi un espace de vie approprié aux troupeaux de langour. Les autorités locales sollicitent également le soutien des donateurs internationaux dans les efforts de conservation de cette population rare et unique de douc langour. Au cours des 3 premiers trimestres de cette année, le Vietnam a accueilli près de 9 millions de visiteurs internationaux, dépassant largement l'objectif annuel. Grâce à l'ouverture rapide du tourisme international et aux politiques proactives et flexibles du gouvernement, l'industrie sans fumée s'est rapidement rétablie et a accéléré son développement. Tout de suite, état de lieu. Les visiteurs coréens représentent près de la moitié des visiteurs internationaux à Da Nang, avec environ 2,57 millions de visiteurs. Le Vietnam est l'une des 3 destinations les plus populaires des touristes coréens en Asie. Hanoï et Ho Chi Minh Ville conviennent aux hommes d'affaires et aux joueurs de golf. Des produits appropriés contribueront à augmenter la durée du séjour des Coréens au Vietnam. L'attractivité du tourisme vietnamien a fortement augmenté depuis que la politique d'assouplissement des visas a été appliquée à partir de la mi-août. Les longues vacances en provenance des marchés américains et européens ont augmenté de 33%.
Avec près de 9 millions de visiteurs internationaux en 9 mois, l'industrie touristique a dépassé de 12% l'objectif fixé pour l'ensemble de l'année. Les revenus totaux du tourisme ont atteint 536 000 milliards de dong. Lorsque le gouvernement décide d'ouvrir le tourisme international, cela nécessite une responsabilité accrue de l'industrie touristique. Nous devons nous concentrer sur l'amélioration des ressources humaines et de la qualité des produits. Selon les experts, la politique ouverte des visas montrera ses effets l'année prochaine. Pour suivre le rythme de la croissance, l'industrie du tourisme doit résoudre le problème de la compensation du manque de personnel. Actuellement, plus de 22% des agences touristiques manquent de personnel. Plus de 52% des entreprises rencontrent des difficultés à recruter du personnel qualifié. Nous devons intensifier la formation de la main-d'œuvre touristique. Nous devons promouvoir de nouveaux produits et services et des politiques promotionnelles auprès des touristes internationaux pour les attirer au Vietnam. Les 3 derniers mois de l'année seront la haute saison pour attirer les visiteurs étrangers. L'objectif ajusté de 8 millions à 13 millions de visiteurs internationaux est donc positif. Pour ce faire, l'industrie du tourisme du Vietnam améliorera sa qualité des services afin d'augmenter la durée des séjours et les dépenses des marchés potentiels. Le bouddhisme est étroitement associé à la vie spirituelle du peuple vietnamien. Ainsi, lors de la migration des Vietnamiens vers la Thaïlande il y a des centaines d'années, ils ont construit des temples et pagodes. Jusqu'à présent, en plus de leur signification spirituelle, les pagodes sont considérées comme un pont reliant les cultures des deux pays. Dans le reportage qui suit, nous vous invitons à visiter quelques-unes de ces pagodes. Située dans la rue Yawarat à Bangkok, la pagode de Tử Tế se trouve au milieu des rues animées. Il s'agit non seulement d'une ancienne pagode vietnamienne, mais aussi d'un refuge pour les soldats révolutionnaires vietnamiens en Thaïlande dans les années 1930 et 1940. Mon maître, le vénérable Thích Thiện Thật, était autrefois moine de la pagode de Tử Tế. Il m'a dit qu'à cette époque, le président Ho Chi Minh et le vénérable Thích Bình Lương étaient camarades, car Ho Chi Minh est venu ici pendant qu'il participait aux activités révolutionnaires en Thaïlande. Durant son séjour en Thaïlande, l'oncle Ho a visité cette pagode et a reçu beaucoup de soutien du vénérable Thích Bình Lương. Non seulement le président Ho Chi Minh, mais aussi de nombreux dirigeants et soldats révolutionnaires du Vietnam ont également reçu l'aide du vénérable Thích Bình Lương. À près de 800 km de Bangkok, la pagode de Diệu Giác dans la province de Muc Đà Hàn présente une architecture bouddhiste vietnamienne. Après 5 ans de construction par des ouvriers vietnamiens, la pagode a été officiellement mise en service en 2016. Ce n'est pas seulement le siège de l'Association des Vietnamiens d'outre-mer dans la province, mais aussi un lieu de promotion de la culture vietnamienne auprès des Thaïlandais. Nous avons construit non seulement un lieu de pratique du bouddhisme, mais aussi un centre culturel pour tous les Vietnamiens de la province de Muc Đà Hàn pour célébrer les grandes fêtes nationales. Nous apportons ici des céramiques du Vietnam pour recréer l'ambiance des pagodes vietnamiennes, tout en préservant les valeurs culturelles traditionnelles de nos ancêtres. Situé au centre de la ville d'Udon Thani, où vivent un grand nombre de Vietnamiens en Thaïlande, les moines de la pagode de Khánh An chantent quotidiennement des sutras vietnamiens transmis par leurs ancêtres. La pagode organise régulièrement des cérémonies de requiem pour les martyrs ou des cours de vietnamien pour les enfants, afin de préserver la culture traditionnelle de la nation. La pagode Can An est une pagode vietnamienne, mais il existe des mélanges entre le bouddhisme vietnamien et thaïlandais à travers des rituels religieux. Nous effectuons tous les rituels bouddhistes de Thaïlande et du Vietnam pour promouvoir les bonnes valeurs culturelles bouddhistes dans la communauté. Il existe actuellement 23 pagodes vietnamiennes dans 8 provinces et villes thaïlandaises. Le bouddhisme vietnamien en Thaïlande a formé la secte Annam Nikai et les moines ici portent tous des noms de damar en vietnamien. Les pagodes vietnamiennes
sont désormais devenus un symbole spirituel et culturel de la communauté vietnamienne en Thaïlande. Oscar Bonilla est arrivé au Vietnam il y a 6 ans pour ouvrir un restaurant colombien. En 2019, il rencontre sa femme Anh Thư, qui est médecin. Partageant un grand amour pour les animaux, le couple a décidé de fonder ensemble Forever Wheelchair pour fabriquer des fauteuils roulants pour les animaux handicapés. Ils ont eux-mêmes adopté et pris soin de nombreux animaux. Nous les rencontrons tout de suite dans le reportage suivant pour savoir comment ils ont changé la vie de plusieurs animaux handicapés. Bonjour à tous, je m'appelle Oscar Fernando Ruiz Bonilla. C'est mon chien bien-aimé. Elle est handicapée. Nous l'avons adoptée il y a 8 mois et nous sommes Forever Wheelchair. Salut à tous, je m'appelle Trần Anh Thư, je suis la cofondatrice de Forever Wheelchair. Bonjour à tous, je m'appelle Oscar Fernando Ruiz Bonilla. C'est mon chien bien-aimé. Elle est handicapée. Nous l'avons adoptée il y a 8 mois et nous sommes Forever Wheelchair. Salut à tous, je m'appelle Trần Anh Thư, je suis la cofondatrice de Forever Wheelchair. C'est mon chien qui s'appelle Sa. Pas de dépression ni de tristesse, ces chiens handicapés peuvent désormais marcher et courir à nouveau grâce au fauteuil roulant conçu pour eux par un expatrié colombien à Ho Chi Minh Ville. Amoureux des animaux depuis son plus jeune âge, Oscar a sauvé d'innombrables chiens et chats dans son pays d'origine, la Colombie, et leur a fourni des abris qu'il a lui-même construits. Cependant, l'idée d'aider les animaux physiquement handicapés ne lui est pas venue à l'esprit jusqu'à ce qu'il commence sa carrière au Vietnam, chez Forever Wheelchair, une entreprise sociale qui fabrique les fauteuils roulants sur mesure pour les animaux handicapés, aujourd'hui dirigée par Oscar Fernando et son épouse Trần Anh Thư. Grâce à eux, de nombreux animaux handicapés reçoivent une nouvelle vie pour vivre davantage d'aventures. Les habitants du district 9 de Ho Chi Minh Ville ont l'habitude de voir Oscar Fernando et sa femme promener une douzaine de chats et de chiens. Le couple s'occupe désormais d'environ 50 chiens et chats. Il fabrique des fauteuils roulants pour soigner des animaux blessés et paralysés. Quand j'ai réalisé que je voulais vivre définitivement au Vietnam, j'ai décidé d'adopter un chien handicapé. Il s'appelle Moto. C'était une grande décision car il était handicapé et tout le monde pense qu'il est très difficile de soigner un chien handicapé. Mais ce n'est pas le cas. Moto a changé ma vie. Il m'a montré que même quand on est dans un état difficile, on peut quand même être heureux. Moto était vraiment un guerrier. Pour l'aider à se rétablir, je lui fabrique toutes sortes de fauteuils roulants. Beaucoup d'entre eux sont importés d'autres pays. Je fais tout pour aider Moto à se déplacer plus facilement. Cela me rend heureux. Lorsque j'ai rencontré Fernando pour la première fois, personne ne croyait en lui et il le décourageait de fabriquer des fauteuils roulants pour animaux handicapés. Alors je lui ai demandé entre le bonheur et l'argent, que choisirais-tu? Il a dit qu'il préférait le bonheur à l'argent, puisqu'il avait surmonté l'époque où il n'avait pas d'argent. C'est à ce moment-là que je l'ai encouragé à poursuivre ce qui le rend heureux. Grâce à ses expériences avec les animaux handicapés, Oscar a conçu ses fauteuils roulants pour qu'ils soient aussi confortables que possible, avec des fourches à suspension, des barres de stabilisation et des pièces légères pour aider les animaux physiquement handicapés à se déplacer librement sur différents terrains, sans craindre de tomber. Chaque chien à Forever Wheelchair a une histoire différente, mais avec un cœur aimant, Oscar et son équipe cherchent toujours à aider les chiens malheureux à vivre leur meilleure vie, malgré leur handicap. Les propriétaires d'animaux handicapés doivent simplement envoyer une vidéo montrant le handicap et la taille de l'animal pour que Oscar puisse fabriquer un produit adapté.
Il faut généralement 3 jours à 1 semaine pour en concevoir et en assembler un. Ces produits sont désormais également exportés aux États-Unis et au Canada. Le couple reverse une partie de ses bénéfices pour soutenir les centres de sauvetage des animaux d'Ho Chi Minh Ville. Nous vendons et donnons les fauteuils roulants en même temps. Au début, je faisais toujours don de nos produits. Ce fut une période difficile, car parfois, je n'avais pas assez de ressources financières pour offrir le fauteuil roulant pour toutes les demandes que nous recevions. Mais j'ai aussi eu de la chance parce que certaines personnes ont vu mon produit et ont dit « Je ne veux pas que tu me le donnes, je veux payer ». Certains clients nous envoient des messages de remerciement car les fauteuils roulants marchent parfaitement. Leurs chiens n'ont jamais été aussi heureux depuis leur blessure et ce moment m'a fait réaliser à quel point ce travail peut être significatif. Cela apporte de la joie aux propriétaires du chien, rend le chien à nouveau en bonne santé et nous apporte les revenus nécessaires pour subvenir aux besoins des autres chiens. En dirigeant Forever Wheelchair, je crois que vous pouvez trouver le bonheur au travail. Comme il s'agit d'animaux sauvés, la plupart d'entre eux ne sont pas en bonne santé. Nous devons donc faire extrêmement attention à ne pas leur faire de mal. Nous les promenons tous les jours à 6h et 16h. J'admire vraiment le travail d'Oscar et de sa femme. Prendre soin des animaux handicapés est sans doute très difficile, mais ils ont fait un très bon travail. Certains chiens vont mieux après avoir été soignés ici, ils peuvent à nouveau marcher pour pouvoir être adoptés et trouver un nouveau foyer. Je suis tellement heureuse de voir les animaux s'améliorer de jour en jour, et cela m'incite à rester ici. Grâce à Forever Wheelchair, les chiens et les chats handicapés peuvent désormais se déplacer confortablement et en toute confiance avec leurs propres pattes, devenant plus coopératifs au cours du processus thérapeutique ultérieur. Pour Oscar et Thu, voir la queue de leur bébé remuer en gambadant avec leur fauteuil roulant est sans doute la plus belle des récompenses. La tempête tropicale Koinu devrait entrer dans la mer de l'Est dans les 1 à 2 prochains jours, provoquant du mauvais temps en mer. Cet après-midi, la tempête Koinu a une forte intensité de niveau 15 avec des rafales supérieures au niveau 17. Il est prévu que dans les 1 à 2 prochains jours, elle se déplacera en direction ouest-nord-ouest et entrera jeudi dans la mer de l'Est. En raison de l'influence de cette tempête, la côte nord-est de la région nord de la mer de l'Est connaîtra des vents forts de niveau 6 à 7 à partir de cette nuit. À partir de demain soir, le vent augmentera jusqu'au niveau 8 et 10 avec des rafales jusqu'au niveau 15. Découvrons tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. C'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Afin de regarder en ligne les émissions de la chaîne VTV4, veuillez consulter le site web apparu à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger l'application VTV4 sur App Store ou Google Play. Au revoir et à la prochaine.